Le saviez-vous? Le LiDAR est capable de traverser même les forêts les plus denses. Alors aujourd'hui on va découvrir ce que c'est que le LiDAR. Nous avons ici le Zenmuse L1 de chez DJI que nous allons embarquer sur notre drone Matrix 300 RTK dans le but de faire la captation LiDAR. Alors je vous présente le dispositif qui est constitué de 3 composantes majeures. Donc là, protégé par ce couvercle. Nous avons ici le couvercle qui protège le dispositif qui est en dessous. Donc on a 3 éléments majeurs, 3 composantes majeures ici. Je vais commencer par le capteur LiDAR, donc qui est notre télescan qui va m'enregistrer tout ce qui est information depuis les surfaces terrestres, donc des surfaces de végétation jusqu'à les pénétrer pour toucher la surface terrestre en dessous. Également là, on a un capteur RGB, donc un capteur qui va permettre de faire de la photographie dans le visible, donc produire des orthophotos. Et là, on a un capteur auxiliaire, donc une caméra auxiliaire qui va permettre de faire la détection d'obstacles. Là, on va le monter sur, j'avais oublié de vous dire qu'il contient aussi un port USB qui va vous permettre de stocker les données qui sont enregistrées par le capteur LiDAR, mais aussi par le capteur RVB qui est sur la tête de scan. Donc la capacité peut varier de 64 Go à plus. Donc ici nous sommes sur du 256 gigabits avec vitesse d'enregistrement généralement dépassant les 120 mégabits par seconde. Là je vais le monter sur le Matrix 300 RTK. Donc on va le monter de cette façon. Okay. Et là il est prêt à survoler, à balayer pour enregistrer les données, le but de pouvoir faire de la topo, etc. Le dispositif, comment est-ce qu'il fonctionne? Vous avez là cette télescan là qui va émettre un signal radar ou un signal laser à impulsation qui va aller parcourir tout ce qui est surface. Et donc ce laser là, dès qu'il va toucher la surface de la canopée, donc soit les plantes, les feuillages, également même le sol, les troncs d'arbres, etc., tout ce qu'il va rencontrer sur son chemin. Donc il va toucher et faire un retour ou enregistrer dans le capteur. Voici pourquoi est-ce qu'on va l'appeler capteur. Donc il va capturer l'élément, son onde électromagnétique qui sera émise. Donc c'est une onde de la bande laser qui sera émise par ce capteur là. Donc c'est ce qui va enregistrer lors de son retour. Donc par calcul entre le temps d'enregistrement du retour de l'onde et le temps d'émission, on va trouver la distance en faisant appliquer la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. On pourra avoir ici la distance séparant le capteur à la cible où la mesure a été capturée. Et donc par la suite, grâce à nos récepteurs GNSS, ils sont embarqués sur ce drone là. Donc on en a 2 et on a également un module d'inertie qui est à l'intérieur qui va lui permettre de pouvoir calculer la stabilité du drone pendant la prise. Donc là, l'information que ça va nous donner, donc les capteurs GNSS vont nous donner la position du drone pendant la capture, mais aussi l'IMU qui va nous donner l'orientation du drone ou l'orientation que le drone avait prise lors de cette capture là. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir modéliser, positionner les différentes zones de prise ou les différentes zones d'enregistrement qui ensuite pourraient être compilées dans un logiciel pour nous donner la topographie au-dessus des végétations, mais aussi même en dessous de cette végétation là. Puisque, comme je le disais tantôt, le laser qui est émis a la capacité de traverser les feuillages jusqu'à toucher les troncs d'arbres et également le sol dans le but de capturer leurs différentes positions. Donc l'avantage qu'on a ici, c'est que en plus d'avoir même le sol, on a la possibilité aussi, même dans une forêt par exemple, de pouvoir compter le nombre d'arbres, puisque je le disais tantôt, on a les coordonnées sur même les troncs d'arbres. Donc on a les feuillages, on a les troncs d'arbres. Donc plus tard, dans des logiciels d'apprentissage par ordinateur, également d'apprentissage approfondi, donc de deep learning, on pourra calculer ainsi la position de chaque tronc d'arbre, savoir dans telle forêt on a combien d'arbres, etc. Je suis Arnaud Conan, expert en photogrammétrie et en LiDAR, également formateur certifié de drone. Si vous souhaitez connaître davantage sur le LiDAR et comment cette technologie fonctionne, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner. A très bientôt pour un prochain numéro.